Nous avons vu précédemment les outils utiles dans la présentation des cours IT futurs. Intéressons-nous maintenant à quelques autres outils proposés par le logiciel Open Sankore. Commençons par le changement de la couleur du tableau, du fond. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Fond. 4 fonds différents sont disponibles. Le fond blanc, actuellement utilisé, le fond blanc à carreaux, le fond noir et le fond noir à carreaux. Sélectionnons le fond blanc à carreaux. Pour cela, il suffit de cliquer dessus. Maintenant, voyons comment ajouter du texte en caractère d'imprimerie sur la page. Pour cela, dans la barre du stylet, choisissez l'outil représenté par la lettre capitale A. Il faut maintenant définir un espace dans lequel écrire. On l'appelle zone de texte. Pour la créer, il suffit de cliquer sur le tableau. Un cadre apparaît alors. Vous pouvez maintenant taper votre texte avec le clavier de l'ordinateur. Si vous utilisez le logiciel sur le TNI, vous pouvez taper votre texte directement au tableau. Pour cela, utilisez l'outil clavier virtuel. Le clavier virtuel comporte les mêmes touches qu'un clavier ordinaire. Vous pouvez le déplacer de la même manière que la barre du stylet. Pour utiliser le clavier virtuel, cliquez simplement sur les touches de ce dernier. Une fois terminé, si vous souhaitez le fermer, cliquez sur la petite croix située en haut à gauche. Nous allons changer la taille de la zone de texte. Au milieu des côtés et sur le coin inférieur droit du cadre, il y a de petites parties hachurées. Cliquez dessus et glissez-les pour modifier la taille de la zone de texte. Il faut bien faire attention, le cadre de la zone doit être au plus proche du texte qu'il contient. Nous allons maintenant modifier la taille, la couleur et l'écriture du texte. Pour cela, il faut tout d'abord sélectionner le texte. 2 boutons permettent de réaliser ces actions. Le premier est représenté par la lettre F. Après avoir cliqué dessus, un cadre apparaît. On peut alors modifier la police, c'est-à-dire la forme des lettres, le style d'écriture, gras, italique et la taille. Pour valider ces choix, il faut cliquer sur OK. Pour l'exemple, on redimensionne la zone pour que l'écriture apparaisse sur une seule ligne et plaçons la zone de texte au centre de la page. Nous allons maintenant modifier la couleur du texte. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton multicolore situé à droite de celui vu précédemment. Une palette de couleurs apparaît. Prenons la couleur bleue par exemple et cliquons sur OK pour confirmer notre choix. Le texte apparaît maintenant en bleu. Nous avons vu dans de précédentes vidéos que les documents Open Sankore peuvent être composés de plusieurs tableaux, de plusieurs pages. Pour en ajouter une au document en cours, il suffit de cliquer sur le bouton Page. Celle-ci est ajoutée directement à la suite de celle depuis laquelle vous avez cliqué sur le bouton Page. Pour naviguer entre les différentes pages, il suffit de cliquer sur les flèches précédentes et suivantes. Intéressons-nous maintenant à un des outils les plus utiles d'Open Sankore, l'outil Capture. Il permet de copier sous la forme d'une image n'importe quelle partie de l'écran. Regardons ensemble comment il fonctionne. Dans la barre du stylet, cliquez sur l'outil. Il est représenté par une paire de ciseaux et une zone de sélection. Il faut alors définir la zone à capturer. Pour l'exemple, nous allons capturer le texte que nous venons d'écrire. Pour sélectionner une zone, il faut commencer par se positionner à un de ses coins. Cliquez, puis glissez jusqu'à l'angle opposé. Une fois le clic lâché, cette fenêtre s'ouvre. 3 choix nous sont proposés. Commençons par ajouter à la page courante. Une image identique à la zone capturée est ajoutée à la page. Nous ne pouvons modifier son contenu, mais modifier sa taille et la déplacer. Pour la supprimer, il faut cliquer sur la croix située en haut à gauche de son cadre. Capturons maintenant les mots, l'ordinateur ou le clavier virtuel. Ajoutons-les à une nouvelle page. Une nouvelle page a été créée à la suite de celle où la capture a été effectuée. L'image y a été ajoutée.
Observons maintenant une vue d'ensemble de notre document. Sur la page de titre, les mots que l'on a écrits. Sur la page 1, la capture, l'ordinateur ou le clavier virtuel. La page 3 est la page que l'on a ajoutée avant de voir l'outil capture. Nous aborderons l'option de l'outil capture ajoutée à la bibliothèque dans une prochaine vidéo.